Dans l'épisode de Demain nous appartient du mardi 3 octobre 2023, Adèle, Aliénor Bouvier, passe au Spoon et annonce à Bart, Hector Langevin, qu'elle doit quitter son appartement en urgence. Son immeuble a pris un coup dans l'effondrement du lycée Agnès Varga. Nathan, AD, lui propose de l'héberger en l'absence de Julie, Lou Noéry, mais Bart a une autre idée. Un de ses clients, devenu ami, a un appartement à louer. Le couple se dépêche d'aller le visiter, mais Adèle n'a pas les moyens de le louer seule. Sur le conseil de Roxane, Raphaël Volkov, Bart propose à sa petite amie d'y emménager avec elle. Adèle accepte, mais la conversation est interrompue par Fabio, une de ses connaissances. Sans emploi depuis l'explosion du lycée, Chloé, Ingrid Chauvin, ne sait pas quoi faire de ses journées. Pour se changer les idées, elle décide de rendre visite à Raphaël, Jennifer Loret, au cabinet mais cette dernière croule sous les appels. Heureusement, l'avocate prend pitié de sa meilleure amie et décide d'annuler tous ses rendez-vous de la journée et du lendemain pour partir en promenade dans la nature. Sur leur chemin, les deux femmes font la connaissance de Gérald, un guide qui leur propose de leur faire visiter le domaine le lendemain. Sylvain est mis hors de cause et Bruno reçoit un appel de Vince coupable d'avoir menacé Vince, Édouard Colline, par SMS, Sylvain, Arnaud Henriet, est convoqué au commissariat. Il confirme avoir écrit à Vince pour lui demander d'arrêter de draguer Christelle, Ariane Séguillon, et d'être allé le voir par la suite. Néanmoins, il nie toute implication dans son meurtre. De son côté, Christelle répond aux questions de Georges, Maëlle et Lajaoui. Elle déclare avoir suivi des cours de yoga particuliers avec Vince mais ne jamais avoir cédé à ses avances. Elle se doutait que Vince en avait après son argent. En parallèle, Manon, Louvia Bachelier, et Nordine, Youssef Agal, sont envoyés chez les Moreno pour la perquisition de leur domicile. Manon en profite pour poser des questions à Charlie, Clémence Lassala, qui explique que certaines des femmes que Vince draguait n'étaient pas célibataires. De son côté, Nordine trouve des protections auditives dans la table de nuit de Christelle. Charlie explique que cette dernière en met tous les soirs en raison des ronflements de Sylvain, ce qui veut dire qu'elle aurait pu ne pas entendre si son mari était sorti en pleine nuit. Soisic, Charlie Nune, passe chercher Adam, Alain Lebras, au lycée et se met à pleurer dans la voiture. Elle ne revient pas d'avoir transporté le corps sans vie de Vince dans son coffre sans même en avoir eu conscience. Compréhensif, Adam lui prend ses clés de voiture et décide de l'emmener déjeuner en bus. Pendant le déjeuner, Alexandre Brasseur, et Gilles, Laurent Gamelon, se mettent à parler de l'arrestation de Sylvain. À l'évocation de Vince, Bruno, Kevin Lévy, se tend. Au commissariat, Damien, Adrien Robe, fouille le téléphone de Sylvain et découvre que celui-ci utilise une application d'analyse du sommeil. Un enregistrement de la nuit du meurtre de Vince prouve que Sylvain était bien en train de dormir, ce qui le disculpe entièrement. Dans le même temps, Bruno enchaîne les bières au Spoon. Nathan commence à s'inquiéter pour son père, ce qui met ce dernier dans une colère inexplicable. En sortant du Spoon, Bruno reçoit un appel d'un de ses contacts, Vince SOS. Vince est-il vraiment mort ? Just need